Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec le bilan de ma rotation de juillet-août et ma nouvelle rotation de septembre. Donc le bilan de cette rotation, alors je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais en fait j'avais mis dans mon rotation de juillet quelques palettes, j'en avais rajouté en août. Et au final, comme je vous disais dans certaines vidéos, je me suis très peu maquillée au mois d'août. Donc pour finir au mois d'août, je me suis concentrée sur au final ce qu'il y avait dans ma rotation de juillet. Et donc les palettes que j'avais rajoutées en août, il y en a une partie que j'ai pas utilisée, j'ai pas tout utilisé. Donc je vais vous classer ce que j'ai utilisé, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Alors je pense qu'il y a pas mal de vidéos Get Ready With Me sur ma rotation du mois d'août. Enfin juillet, août, donc n'hésitez pas à aller voir les les précédentes vidéos sur ma chaîne. Alors normalement il y a une playlist qui s'appelle Test et make-up ou un truc comme ça, où il y a tous les make-up que j'ai réalisés ou les produits que j'ai testés. Donc là en termes de produits de classement, on va commencer par la NARS. C'est celle que j'ai le moins aimée. Et je pense que je vais pas la garder. Je pense que c'est une qui va sortir de ma rotation. Voilà comment elle est. Bon, en fait c'est la Color Story qui m'a pas inspirée. Alors peut-être que c'est aussi une Color Story qui est plus automnale. Donc là non, ça m'a clairement pas inspirée. J'ai utilisé un peu avec de la Gala of the Moon ou la Mini Idolin qui contient des duochromes. Mais voilà, ça m'a pas plus inspiré que ça. Ensuite il y a la ELF. Alors elle est à ce rang là tout simplement parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire avec. Les mats sont correctement pigmentés mais les lumineux sont nuls je trouve. Après c'est mon avis, mais voilà, donc j'ai utilisé d'autres palettes pour les lumineux. Les mats ça allait, mais bon, c'est vraiment... Après c'est une palette qui coûte 2 €, on peut pas non plus en demander énormément. Ensuite, là ça va être un peu plus dur. Je vais mettre la Blue Blood. J'aime beaucoup la qualité des fards, etc. C'est plutôt en fait le bleu qui n'est pas ma couleur favorite. Oula, il y en a un qui est... Je crois que c'est celui avec des paillettes qui est qui était un peu secoué. Donc non, ce ne sont pas mes couleurs favorites, du coup c'est pas... voilà, c'est pour ça qu'elle est classée ici, parce que j'ai un petit peu moins aimé à me maquiller avec. Sinon les produits sont de très bonne qualité, il n'y a pas à dire, c'est pas la qualité, c'est plus la Color Story qui m'a moins inspirée. Ensuite je vais mettre la Tropicana de Glam Shop. Donc là je vais laisser, là c'est les... Enfin vous l'avez vu dans le... J'ai fait un make-up avec elle que je vous ai filmé. Elle est bien, mais honnêtement je suis pas fan de leurs fards. Leurs fards à effet sont vraiment très gras, c'est dur à utiliser. C'est un peu le problème que je trouvais sur la Minka de Adept. Et bien là c'est un peu le même problème sur ces fards là. Après ils sont bien, mais il faut vraiment bien les écraser si on veut les utiliser correctement. Donc c'est pas un produit qui va aller dans mes favoris. Elle est bien, elle arrive quand même à peu près dans le milieu du classement, puisque j'en ai passé 3, donc elle est 4ème. Et il me reste 3 à passer, mais clairement ce n'est pas ma palette favorite. Après voilà, j'ai quelques fards de la marque. J'ai d'autres palettes également de la marque que j'ai peut-être un petit peu plus aimé. Celle-ci je crois qu'elle était en promo. Voilà, je pense pas racheter encore des produits Glam Shop, à moins qu'ils sortent de nouveaux trucs, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour des produits de la marque qui m'intéressaient, et le reste, bon bah voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, là le classement est un peu plus compliqué, alors je vais mettre la Gala on the Moon, donc de Gloss God, donc très bien, j'adore la Color Story, en fait il n'y a que des fards multichrome ou à effet dedans, donc plutôt dans les tons bleu, vert, mauve. Très bien, très jolie palette, j'ai utilisé 5 ou 6 fois. Honnêtement pour des duochrome, multichrome, le rapport qualité-prix est excellent puisqu'elle coûte une quarantaine d'euros et il y a 12 fards. Voilà, donc il y a des palettes d'autres marques où c'est beaucoup plus cher. Donc là je suis vraiment satisfaite de cette palette. Après il faut forcément l'utiliser avec autre chose, mais elle est très bien. Et je vous la recommande si vous cherchez des fards... duochrome, multichrome à petit prix. Ça tient très bien sur moi, a priori, je sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais moi j'ai pas eu de problème. Ensuite en deuxième, la Nidrine de Adept Cosmetics qui est très bien également. C'est aussi pareil, un peu moins, il y en a un petit peu moins des duochrome, multichrome, puisque là il y a 12 fards et dont 2 mat, donc celui-ci et celui-ci. J'ai fait un maquillage avec, là on a plus de choix
en termes, puisqu'on a du vert, du bleu, du violet, du rose. En termes de duochrome, on a un peu plus de choix. Très belle marque, très joli lumineux. 70 € sur Monolith, donc on n'est pas du tout sur le même prix que la Gloss God. Voilà. Pour un nombre à peu près équivalent de fards. Mais voilà, après je sais que sur les multichromes, duochromes, ça va vraiment être fonction de la texture de votre peau, de votre paupière, si elle est grasse ou pas. Ça tient pas pareil chez tout le monde. Moi j'ai pas trop de soucis de tenue, donc pour l'instant je me pose pas la question, j'aime bien les deux marques. Et là c'est plus le fait qu'il y ait un peu plus de rose qui me fait casser la Night Dream avant. Et ma préférée bien entendu c'est la Dollhouse. On est vraiment sur une color story qui me parle. Des fards qui sont magnifiques. Voilà comment elle se présente. En plus vraiment pas prise de tête, on sait lesquels utiliser. On a 2 rangées de lumineux et 3 rangées de mat. Et en fait chaque colonne c'est fait pour se marier ensemble. Donc j'ai utilisé, je crois qu'il n'y a que 2 colonnes, que je l'ai utilisé 4 fois, il me reste 2 colonnes à utiliser. Mais franchement j'ai été pas du tout déçue par cette palette, donc je vous la conseille si vous ne connaissez pas la marque et si vous aimez les mêmes teintes que moi, donc plutôt rose, violet, etc. Celle-ci est très très bien pour tester la marque Blend Bunny Cosmétique. Donc voilà pour la partie yeux. Donc on va passer maintenant au bilan des produits teint. J'avais pris le de bronzer en fait, le ABH, donc qui est dans mon projet Pan, que je vous mettrai par là. Donc c'est le faune, très bien. Et j'avais ressorti aussi, non je crois que j'avais testé qu'une fois celui-là, le Get Sandy de Colourpop. Donc c'est un Super Choc bronzer. Il est très bien, il est un peu plus chaud. Bon forcément celui-là c'est plus en contour, celui-là c'est plus en bronzer. Il est assez chaud. Donc il allait plutôt bien avec ma carnation d'été. C'est un bon produit qui coûtait je crois dans les 8 ou 10 €. Bon après il faut rajouter les frais de port et les frais de douane. Mais bon c'est un bon produit. Il fait le job. J'ai pas grand chose à dire dessus au final. Et pour les blushs et highlighters, j'avais pris ma palette Pillow Talk Beautifying Face Palette en teinte fer à médium. Donc il est comme ceci, donc il y a 2 blushs et 2 highlighters. Un blush qui est plus dans les tons un peu mauve et un blush un peu plus rose. Très très bien, les highlighters sont très bien aussi. Ça se marie facilement, c'est très léger, c'est vraiment super. Par contre ça coûte un bras. Le seul bémol c'est ça, c'est le prix. J'avais également utilisé mon blush Dandelion de chez Benefit. Donc très bien aussi. Et bien entendu un de mon projet Pan, le highlighter Sin. Et j'avais également j'ai utilisé également le blush et l'highlighter de ma palette de mon projet Pan, la Balm Jovi. Donc très bien aussi, rien à dire sur ces produits qui de toute façon restent dans ma rotation comme le bronzer. Donc ça c'est des produits que je laisse dans ma rotation parce que c'est des produits qui sont en mode projet Pan. Donc maintenant on va passer aux produits de septembre. Et il y avait des palettes que vous avez déjà vues en action, des palettes que je pensais utiliser au mois d'août et que j'ai pas du tout utilisé. Donc j'ai laissé dans ma rotation de septembre, j'ai rajouté 1 ou 2 palettes je crois. Alors de Gloss God, il y avait ces deux là que vous avez vu en action et que je n'ai pas utilisé. Donc je les laisse dans ma rotation de septembre. Voilà, c'est la Color of Rain qui est comme ceci. Donc là, avec un fard noir ici qui permet en fait, vu qu'ils ont tous une base blanche, si on utilise un fard noir dessus ça va changer un peu la couleur des duochromes. J'ai ensuite la Lavender Sky, donc ça j'ai déjà réutilisé une fois, qui a un mélange de fard mat plutôt dans les tons violets et de lumineux. La Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Et honnêtement quand on voit la qualité ABH par rapport à d'autres marques avec les duochromes, bah honnêtement cette palette là, voilà. Je regrette pas de l'avoir acheté, mais la dernière fois j'ai utilisé lequel, j'ai utilisé le bleu là, le Super Cluster. Bah, j'ai été étonnée parce que franchement j'ai des duochromes de marque indépendante qui tiennent beaucoup mieux. Donc voilà.
La dernière Anastasia, celle de l'automne, elle a l'air jolie, mais honnêtement, je vois plus trop l'intérêt quand on connaît les marques indépendantes avec la qualité des produits d'acheter des marques comme ABH, quoi, parce qu'elles sont à des années-lumière en termes de qualité de fard et de rendu des marques indépendantes. Donc voilà, un peu déçue. J'ai pris également, alors les produits que vous aviez pas vus, il y avait la, si celle-là vous l'aviez vue, la Delicious Delight. Voilà, donc celle-ci, très très bien, très jolie. Le problème c'est que j'ai refait un maquillage violet avec. Voilà. J'avais déjà fait un maquillage violet en vidéo. Je l'ai réutilisé, j'ai refait un maquillage violet. Bon, dommage. Alors les nouveautés, j'ai mis 3 palettes. Donc ça c'est la Bronze Blitz de Pat McGrath, qui est comme ceci. Elle est bien pigmentée, les fards sont très très lumineux, très jolis. Par contre je trouve qu'il manque un peu de mat. Ils auraient dû mettre 2 mats et 3 lumineux, ça aurait été mieux. Voilà, ensuite j'ai sorti une Glam Shop, c'est la Chocolate Cerise je crois, ou un truc, ou Cherry and Chocolate, qui est comme ceci. Alors là, cette rangée là c'est plutôt des paillettes, j'aime moins, ça c'est des fards, ça c'est des vrais fards, et ça c'est plutôt des paillettes, donc je suis moins fan. Après je l'ai utilisé qu'une fois pour le moment, on verra. Et bien entendu cette palette là que j'ai utilisée pour me maquiller, je vous verrai ce maquillage je pense dans la prochaine vidéo. Donc qui est comme ceci, donc ça c'est une palette de chez Action qui coûte 5 €, même pas. Elle est très très bien, franchement, si vous pouvez la choper, allez-y, foncez. Enfin si vous aimez la Color Story, vert, rose et nude, foncez. Donc ensuite au niveau des produits pour le teint, j'ai mis en bronzer, bon bien sûr mon ABH, et j'ai ressorti mon contour stick de chez Kiko, qui est très bien. Enfin, qui est correct on va dire. Le côté bronzer est bien, le côté highlighter un peu moins, donc vu le prix je trouve que du coup ça le dévalorise un peu. Si les deux côtés étaient bien, voilà, j'aime pas trop l'highlighter, je trouve qu'il est un peu sec en fait à l'application. Voilà pour ces produits pour les bronzers. J'ai également pris mon bronzer poudre de chez Too Faced, donc le Milk Chocolate. Voilà. Au niveau blush, donc j'ai pris un blush de chez Juvia, donc c'est le volume 4 en duo blush, donc avec un côté très très rose, donc là il faut avoir la main hyper légère, c'est hyper pigmenté, et un côté un peu moins rose. Donc j'ai testé les deux côtés, voilà ce que je vous disais, le plus foncé il faut vraiment avoir la main légère. Ensuite un blush liquide de chez Beauty Bay qui est très bien, c'est la teinte Spring que je porte aujourd'hui. Et au niveau highlighter, ben, forcément j'ai remis le frosting de chez Cosmic Brush qui va avec la palette. Là j'ai utilisé un peu plus, qui est comme ceci. Pareil ça, on a vite des reflets bleus. La dernière fois j'avais des reflets bleus. Et j'ai mis un highlighter de Iconic London qui est comme ceci. Donc vous avez un côté plutôt doré, un côté plutôt champagne, rosé. Voilà pour ces produits là. Au niveau des produits pour les lèvres, il n'y a pas de changement. Je garde toujours les mêmes en fait. Donc c'est pour ça que je vous en avais pas trop parlé. J'ai pas terminé de produits, j'ai pas avancé plus sur certains produits. J'en ai pas sorti, j'en ai pas rajouté, voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Je sens que le Madara, je vais bientôt le finir. D'ailleurs il est resté en bas. Il doit me rester, voilà, je frotte en fait les bords. J'ai enlevé le suceur aussi pour le terminer plus vite, mais il n'est pas encore fini. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour les produits que j'ai dans ma rotation de ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez dans votre rotation du mois de septembre, si vous faites des rotations. J'essaie de ne pas mettre trop de palettes. Là j'ai encore pas mal de palettes à tester, donc je pense me calmer un petit peu sur les achats. Là aujourd'hui il y avait un lancement chez Monolith, mais j'ai pas craqué parce que j'ai l'assurance de la voiture à payer, voilà, donc j'ai dit bon on va... Et puis j'ai voulu me faire plaisir sur autre chose que du make-up. Voilà, j'ai profité d'une promo chez Desigual pour commander quelques robes qui étaient en termes de prix hyper intéressantes puisqu'il y avait moins 50%. Donc voilà, je me suis fait plaisir par ailleurs, donc j'ai dit le make-up ce mois-ci on va réduire. Donc en termes de haul, voilà, j'aurai pas grand chose à vous présenter en termes de make-up sur ma vidéo haul de fin de mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!